Bonsoir. On pose souvent la question, pourquoi autant étudier les textes de la Torah ou de la Bible, du Tanakh en général? Pourquoi cet investissement intellectuel, d'essayer de comprendre? Je ne parle même pas de l'étude du Talmud ou du Midrash, mais simplement le texte de la Torah, ou lorsque nous voyons une page traditionnelle de ce qu'on appelle Mikraot Gedolot, ça veut dire les grandes lectures, c'est-à-dire le texte de la Torah entouré de tous ses commentaires. Il y a l'Onkelos, la traduction araméenne sur le côté, en dessous il y a Rashi, et il y a le Rashbam, Rabbi Shmuel ben Meir, le petit-fils de Rashi, et il y a Ramban, et il y a Rabbi Ovadia Sforno, et il y a tel ou tel commentaire, il y a même des commentaires sur le commentaire, il y a le Siftei Chachamim qui commente, qui explique Rashi, vous avez le Baal HaTurim, enfin, pour ceux qui connaissent un petit peu, mais même ceux qui ne connaissent pas, ils découvrent ici qu'il y a vraiment pléthore de commentaires. On se dit, mais pourquoi? Et beaucoup de personnes leur disent, mais la foi en Dieu, la confiance en Dieu, ça suffit, faut lire les textes, les prendre tels qu'ils sont, ne pas trop se poser de questions. En fait, la réponse, ou une réponse, c'est qu'il y a une différence entre l'étude des sciences ou l'étude d'un texte sur un plan littéraire qui nous procure soit une joie intellectuelle, soit une joie esthétique, et l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est une étude qui se fait, bien sûr, qui pourrait se faire aussi d'un point de vue intellectuel. On peut très bien étudier la Bible à l'université, dans une classe, ne pas être croyant, ni l'enseignant, ni les fidèles ou les disciples ou les étudiants seraient croyants. Mais je vais quand même répondre du point de vue de la tradition religieuse. Quand on étudie la Torah, prenez ce terme générique de tous les textes de la Bible, eh bien ce n'est pas simplement une connaissance intellectuelle. On n'étudie pas pour augmenter son savoir. On étudie dans une attitude, je dirais, de émouna, de confiance. En fait, on étudie comme on prie. C'est-à-dire qu'on entre dans la maison de Dieu. Moi, j'aime bien cette image que quand on ouvre un livre, eh bien, on ouvre une porte. On ouvre la porte de la yeshiva, de la maison d'études, et on ne va pas simplement se faire plaisir par des connaissances intellectuelles, mais vraiment, c'est comme si on allait plonger. Alors, j'ouvre la porte d'une maison d'études, c'est peut-être aussi une piscine, ou un mikvé, ou un bar rituel. On va se plonger dans l'eau de la Torah. En maïm et la Torah, comme disent les maîtres du Midrash, le symbole de la Torah, c'est l'eau. L'eau représente la Torah. Et donc, ce n'est pas simplement d'obtenir un savoir, mais un savoir-être. C'est-à-dire que quand on étudie, on est, comme je l'ai dit, comme on est en prière. On est face à Dieu. Il y a la présence de Dieu sur le texte. Et lorsqu'on pose des questions, lorsqu'on s'investit dans le texte, on essaye de travailler la structure du texte, on se pose des questions, pourquoi c'est écrit comme ci, pourquoi c'est écrit comme ça, qu'est-ce que je peux tirer comme enseignement, bien sûr sur un plan intellectuel, mais aussi sur un plan affectif, sur un plan esthétique, et aussi sur ma manière de me conduire. En fait, on s'aperçoit que plus on étudie le texte de la Torah avec cette manière d'interroger le texte, ce n'est pas pour montrer qu'on est plus intelligent, mais c'est pour acquérir encore plus, introduire en soi-même cette parole du Dieu vivant. Et c'est la raison pour laquelle, pour la tradition juive, l'étude alimente la prière comme la prière alimente l'étude. Donc cette question qui procède souvent d'une forme de critique, mais pourquoi vous étudiez autant, vous coupez les cheveux en quatre? Bien non, c'est parce que Bereshit bara Elohim, par exemple, au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Est-ce que c'est la bonne traduction? Est-ce qu'il ne faut pas être plus précis dans la traduction? Et pourquoi le ciel avant la terre? Et pourquoi, un peu plus loin, au début du chapitre 2, c'est la terre avant les cieux? Ça peut être des questions anodines. Mais lorsqu'on essaie de travailler, trouver des réponses, soit déjà des réponses qui ont été données, ou même des réponses que soi-même nous sommes capables de porter par cette illumination presque intérieure, eh bien on se rend compte que la démarche de prière, c'est comme une démarche d'étude. Une démarche d'étude, c'est comme une démarche de prière. Rabbi Nachman de Braslav disait qu'on étudie ce qu'on prie, on prie ce qu'on étudie. Donc vous voyez, c'est autre chose que de s'investir dans
des connaissances uniquement scientifiques, par exemple, ou de documents pour savoir un peu plus, pour alimenter notre curiosité, c'est Avodat Hashem. C'est un service de Dieu. C'est-à-dire que Avodat Halev, c'est le service du cœur, c'est-à-dire la prière, et aussi Avodat Hasechel, le service de l'intellect. On met l'intellect au service de Dieu, comme aussi Avodat Yadaim, le service des mains, ou Avodat Gouf, le service du corps. C'est-à-dire que son corps est mis au service de Dieu. Donc tous les éléments de mon être, que ce soit l'intelligence, que ce soit l'essence, que ce soit l'affect, que ce soit l'action, eh bien, sont mis au service de Dieu. Et donc, il y a plusieurs manières de se mettre en service de Dieu. Et c'est vrai aussi que certaines personnes sont plus attirées, par exemple, vers la prière, et d'autres sont plus attirées vers l'étude, et d'autres sont plus attirées vers un engagement communautaire, un engagement social, un engagement voire politique au sens le plus noble, c'est-à-dire pour la cité, pour le bien-être des êtres et des autres, eh bien, comme disent les sages, En Adam Lomed et la Machelibo Hafetz, un homme n'étudie que ce que son cœur désire. Ne comprenez pas seulement l'étude au sens d'étudier, quand déjà en soi, c'est aussi un choix. Il y en a qui étudient plutôt la Bible, il y en a qui sont plus attirés vers le Midrash, d'autres qui sont plus attirés vers la philosophie religieuse, d'autres qui sont plus attirés vers la mystique. Mais comprenez aussi que chacun investit de lui-même dans le domaine qui lui parle le plus, voilà, où il peut se trouver face à Dieu. Vous voyez, étudier avec cette insistance, ou prier avec ferveur, ou bien accomplir des bonnes actions avec amour et avec zèle, ce sont trois manières d'exprimer son rapport à Dieu, son rapport au prochain, son rapport au monde. Voilà, j'espère que cette réponse sera suffisante pour les uns et les autres. Voilà, je vous souhaite à bientôt. Au revoir.